Bonjour chers conspirés, je suis votre frère Bertin Bahaya. Avec Mouzé, les militaires FAZ avaient été amenés à Kitona. Raison, recyclage. Rendus là-bas, on les a massacrés, tous, les uns après les autres. Les seuls chanceux ont pu s'en sauver. Mouzé était venu avec les Rwandais et il s'est fait induire en erreur. Ou peut-être qu'il a fait exprès, croyant qu'en éliminant les phases, la menace serait écartée et qu'il vivrait, il régnerait en roi, sans partage. Quelle erreur! Ce fut pour lui une erreur fatale. Aujourd'hui, le général Biamungu à Bukavu, lui aussi, il s'amène avec des Rwandais. Il pense lui aussi qu'il va dribbler la population. Comme Kabila en ce temps-là, il vient avec les Rwandais et il prend des soldats, des FARDC qui se sont rendus à eux, les amène en recyclage à Goma. Regardez ça. Wapatie maorientation na tuwaonyeshe kwenye mko mnaenda. Kwenye mko mnaenda kufanya restaurant. Mwanisikia vizuri? Mnaenda kufanya restaurant ili muweze kupata baadaye ambapo tutaongezea kwenye mkoa fulani. Imetoka miaka ya kutosha ukiwa katika mambo moja hivi ya ujinga, mambo ambayo haikuwa mazuri, japokuwa sisi polisi ndio rafiki yake na mwananchi karibu. Donc, vous voyez, il les amène à Goma en recyclage. Ce sont des soldats qui ont été formés, ce sont des policiers qui ont été formés. S'il y a un recyclage pour des raisons de propagande ou de lavement des cerveaux, ça pouvait se faire à Bukavu. Mais il les prend tous, il les éloigne de Bukavu, parce qu'il sait que la population de Bukavu, malgré elle, est hostile aux forces rwandaises. En prenant tous ces jeunes gens-là, des policiers et des soldats, les retirant de Bukavu pour les amener vers Goma, on va aller en faire un carnage comme du temps de Kabila Laurent. Et ils vont remplir Bukavu des Rwandais pour s'opposer à la jeunesse de Bukavu. Je ne sais pas quel âge ils ont. Et je pense qu'ils sont dans la trentaine. Ou peut-être moins de 30 ans. Ce que probablement ils n'ont pas vu ce qui était arrivé aux soldats des phases quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Ne l'ont-ils pas su par après? S'ils ne l'ont pas su, c'est parce que nous avons manqué de communiquer. Tout ce temps, ça aurait été un temps merveilleux pour Patrick Mouyaya de communiquer pour avertir les populations. Chose qu'il n'a jamais faite. Et le pays est en guerre. Il continue à ne pas communiquer comme il faut. En guerre, c'est la propagande. L'ennemi ne fait que sa propagande, rien d'autre.
Et vous ne faites rien. Les populations sont malgré elles victimes de tout ça. Ce sont ces populations qui, il n'y a pas longtemps, quelques mois déjà seulement, ont voté massivement pour Félix-Antoine Tshisekedi. Et vous pensez que ces populations-là sont en train de partir de bon gré avec ce Rwandais-là? Non. Et vous pensez qu'à juste quelques fractions de mois, la même population s'est revirée contre Tshisekedi? Non plus. C'est seulement que la situation a changé au pays, à l'est du pays, et ceux qui sont à l'ouest, qui doivent communiquer avec la population, ne le font pas. Ils ne communiquent pas. Ils ne font pas de la propagande. Regardez ceux qui soutiennent les forces de l'évasion, comment ils sont partout. Tout ce qu'ils veulent, c'est de créer, de susciter cette haine Est-Ouest. Et vous ne compterez pas ça. Après ça, ils vont susciter des problèmes à l'Ouest parce qu'ils sont déjà partout. Ils ont leurs hommes, leurs gens déjà placés et qui sont dans les services publics. Au moment où on se parle, ils viennent de recevoir leur paye et du gouvernement même. Le gouvernement les a payés parce qu'ils sont dans l'ANR, la police, l'armée, dans l'administration. Ils sont payés. Mais ils sont à la solde de l'ennemi. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas. C'est comme si on n'a plus rien à dire quand vous ne savez pas communiquer. Vous êtes payé pour ça. Je ne vois pas pourquoi Tshisekedi ne peut pas sortir Mouya et mettre Mende là-bas. Peut-être que Mende a déjà eu sa part. Si, parce que si vous ne l'avez pas utilisé, les autres l'ont utilisé déjà. Si vous ne l'avez pas utilisé, sachez qu'il est déjà payé par les autres. Vous n'avez pas encore commencé à entendre. J'avais averti tout ça. Hein. Ceux qui sont peut-être nouveaux, qui sont passés au travers de mes vidéos, ont vu cette vidéo. Quand j'avais averti de ce qui allait arriver dans Kinshasa, que les étudiants vont commencer à faire des marches, les enseignants vont aller en grève, les administrateurs vont faire la grève, les soldats vont se rebeller. Vu même les députés, ils vont commencer à parler mal et se retourner contre les autorités. Vous amenez Tshisekedi dans le coin du ring. Vous l'avez poussé dans le fond. Maintenant, Tshisekedi a deux choix. Il continue à faire le gentil et la situation s'empire, ou il arrête de faire le gentil, il fait ressentir l'autorité immédiatement, sans attendre. Sans attendre. Ça urge. Nous avons chanté d'enlever tout ce monde qui se autour de lui. Ces gens-là qu'il a remplis, qui sont... il ne les connaît pas. C'est venu par des recommandations. De par la fondation Denis Nyakeru, ils sont dans la NER, de par la fondation Denis Nyakeru, ils sont dans la DEMIR, de par la fondation Denis Nyakeru, ils sont partout. Ils sont même rendus dans son cercle de sécurité par la même fondation et d'autres truchements, parce qu'ils se serrent le coude les uns les autres. C'est une grosse mafia. Tout a commencé à l'Est. Quand Bunagana est tombé et vous avez laissé la situation pourrir, les Rwandais se sont retranchés, ils ont solidifié leur position, ils ont fait des forteresses, ils ont avancé, ils ont grignoté d'autres territoires
ainsi de suite. Ils ont repris les mines de Roubaïa pendant que des soldats FARDC étaient morts pour les chasser de là. Vous avez laissé ça comme ça, les Rwandais sont venus, ils ont repris ça. Regardez, Primera Gold qui est à Bukavu, les Rwandais ont pris. Regardez autour de Biamungu, le général Biamungu, qui sont là? Des Rwandais. J'avais averti, j'avais dit, on m'a dit, avertissez les autorités. AFDL 2.0 commence. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a 1 an et plus. J'avais dit cela. Les vidéos sont là. J'ai pas beaucoup de vidéos. Vous pouvez passer vite au travers de mes vidéos. Vous allez voir tout ce que j'ai dit. Jour pour jour. Dans toutes mes vidéos. Et j'avertissais. C'est en train de se passer. Tout ce que j'ai dit. Pourquoi vous m'avez pas cru? Pourquoi? Pour quelle raison vous m'avez pas cru? Je ne cherche pas du travail auprès de Tshisekedi, donc je n'étais pas quelqu'un qui vient vous vendre de bobards afin d'être vu. Je ne cherche pas des vues non plus, je m'en fous des vues. Je m'en fous des abonnements. Je viens, je parle. Quiconque trouve que ce que je dis a du sens, reste là au conspiratorium. Celui qui ne veut pas se casse. Mais moi, je viens avertir, je viens dire les vraies choses. Oh, je veux des preuves. Vous voulez des preuves? Quelles preuves? Quand je vous dis que l'ANR, celui qui recommande déjà dans l'ANR, est un kabyliste rompu, la même personne a infiltré Tshisekedi jusqu'au bout. Regardez comment ils sont en train de tisser leurs relations des familles. Vous ne voyez pas, ça se passe devant vous. Ils sont en train de se solidifier juste devant vos yeux. Vous les voyez. L'enfant de tel, l'enfant de tel, et l'enfant de tel se marie, tel a déjà marié tel a des carrés miniers. Et ces carrés miniers-là appartiennent à tel qui est à tel. Non, vous ne voyez pas tout ça, vous ne voyez pas. Si moi, je peux le voir, si moi, sans avoir un seul sou du gouvernement, je peux avoir ces informations que je les donne gratuitement. Vous savez, les renseignements sur quoi? Les services d'intelligence sont là pour chercher les preuves. Nous disons les choses, ils prennent ce que nous disons, ils vont chercher ce que nous disons. C'est ça le travail. Et non pas comme ça, on dit, ah, mais il faut me donner des preuves. Qu'est-ce que je voulais que je vous donne des preuves? Que je prenne une personne dont je viens de vous parler, que je le ligote, que je vous l'amène devant vous. C'est ça? Vous êtes fous. Le soldat qui était tellement motivé pour chasser les ennemis, vous les avez fait massacrer à l'Est. Parce que vous, les généraux et les colonels, vous êtes dans le coup ennemi. Vous les avez fait tuer. Et ceux qui sont cachés dans le bois par-ci par-là, on finit par perdre patience et perdre même la fibre patriotique parce qu'ils doivent survivre. Comment? Vous vous rendez compte, un enfant qui vient par exemple du Congo central, bas Congo, voilà, ou qui vient de l'Équateur, qui n'a aucune famille à l'Est là-bas. Sa seule famille, c'était le drapeau qu'il portait. Et vous l'avez abandonné là-bas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? S'il ne se tue pas, s'il ne devient pas fou, s'il ne s'est pas perdu dans le bois et qu'il reste dans la forêt là-bas, il va se rendre à l'ennemi, malgré lui. Et il va vous détester avec passion.
Il va devenir antipatriotique à cause de vous, les généraux et les colonels. Vous qui étiez là. Vous avez trahi la nation, le peuple. Vous avez trahi votre commandant en chef, qui vous a fait confiance. Vous avez demandé de l'argent, il vous a donné de l'argent. Vous avez demandé des équipements militaires, des VBL, des véhicules légers de combat, des véhicules blindés légers pour le transport des troupes. Vous avez demandé ça. Il vous a acheté ça. Tout neuf. Maintenant, on voit les soldats rwandais qui se pavanent avec ça. Ils ont pris de l'équipement qu'ils n'avaient pas acheté. Tshisekedi vous envoie tous ces équipements-là, vous le prenez, vous donnez au Rwanda, et le Rwanda vient prendre le reste qui était dans la ville de Goma, et partout là-bas, vous avez laissé ses armes. Le Rwanda s'est équipé par le Congo. Le Rwanda s'est équipé. Vous voyez, quand Tshisekedi est en train d'insulter notre président, il insulte à cause de vous. Vous voyez tout arriver. Vous saviez que tout cela arrivait. Vous prenez le bateau, vous quittez Goma, vous fouillez, vous laissez les soldats seuls. Avec tous les équipements. On les a vus. À veille de la tombée de Goma, comment ça sortait, ça suivait des colonnes et des colonnes. Oh, bazo kende fro. Bazo kende fro ou bien bazo kende kopesa. Parce que kopesa nyoso. Le Rwanda n'a rien détruit. Il a juste recueilli le butin de guerre. Les 3 milliards que vous avez fait dépenser à la nation, que vous avez fait dépenser au président Tshisekedi. Et vous avez volé l'argent de vos soldats. Bangope, ba autorité nabiso. 6 ans, vous ne savez pas numériser, ne fût-ce qu'un seul ministère de la Défense pour que le soldat ne puisse pas attendre son argent d'un général. Un agent de paye. Non. Tout l'argent passe par les mains des gens pour aller auprès des soldats. Et le soldat ne voit jamais cet argent. Vous ne saviez pas qu'il faut numériser le système? 6 ans de ça. Quand par exemple 1 an, 2 ans, vous voyez que les gens ne le font pas. Vous avez ce genre, vous amenez les gens qui le font. Il suffit que vous alliez chercher un service. Vous allez chercher un service, vous l'amenez, vous le mettez là et vous faites suivre. Ce service-là se déplace de camp en camp, de base à base, pour enregistrer les soldats, les numériser directement. Ils ont un compte bancaire avec leur numéro matricule. Ça prend quoi? Rien. Vous aurez pu même dépenser presque 500 millions pour le faire et c'est fait, au lieu d'avoir dépensé 3 milliards pour équiper le Rwanda et faire tuer des soldats. Et dans l'entretemps, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on continue à caresser l'ancienne constitution. On doit la garder, c'est la constitution de la prédilection pour la balkanisation. On ne peut pas toucher à ça. Un soupçon de changement de constitution, le Rwanda s'envole. Les pays africains s'envolent. Les Occidentaux s'envolent partout. C'est du feu partout, juste parce qu'on a parlé du changement, de l'éventuel changement de constitution. Que même le président de l'Assemblée nationale lui-même ne veut même pas regarder dans ce côté-là. On a eu le professeur Mbata qui était là, le constitutionnaliste qui était là, il ne dit rien. L'autre professeur là qui est là aussi, il ne dit rien. Vraiment. Pourquoi vous faites ça à votre pays? Vous savez comment le pays va tomber? Avant, Laurent Désiré Kabila passait de village à village
de province à province, ils trouvaient que les populations les accueillaient, les attendaient. Aujourd'hui, ils ont pris Goma par force. Ils ont dû massacrer les populations pour les contraindre à les respecter, à leur obéir. La population ne veut pas d'eux. Ils ont fait la même chose à Bukavu. Mais ils ne peuvent pas passer de ville à ville. Ils ne sont pas aimés. Aujourd'hui, la population est plus au courant. Ils vont forcer, ils vont passer pareil. Mais ils vont rencontrer que la population ne les accepte pas. C'est que c'est la population qui va commencer à parler, à donner des nouvelles. Mais comment ils vont faire tomber le pays? Par des mouchards, par des traîtres qui sont au gouvernement, qui sont au parlement, qui sont dans l'administration, la police et l'armée. Comme ce fut du temps de Mobutu. Hein? Mobutu, il est parti. On comprend, Mobutu, lui, n'avait jamais équipé son armée. Quand il revient là malade, là il sort l'argent, il donne au Baramoto, il donne à je ne sais pas qui, il donne à celui-ci, aller acheter les armes. Yo, quand c'est bateau, on a besoin de qui? Vas-y là, baké na bangote. Tshisekedi a acheté les armes, officiellement. Les armes venaient, ça partait à Goma, ça partait partout. On renforçait. Il se vantait d'avoir une armée qui est en train de monter en puissance. Il se vantait. Nzokande, nyonso yaka, botindi na Rwanda. Nyonso yaka, bopesi na Rwanda. Nyonso yaka, bopesi na Rwanda. Ti mosusu Rwanda lobi non, botika ngo ka sur place. Odeto yana ba équipement ebele, tokoyaka maboko pamba, tozo ba équipement sur place. Oui, botiki nyonso sur place na Goma. Botiki nyonso sur place na Bukavu. Général Biamungu qui était en train de pourrir en prison à Kinshasa, Tshisekedi arrive par la grâce présidentielle, il sort de là, on le réhabilite, on lui donne une position dans l'armée. Et voilà. Nzokande Azakanaye, pro-rwandais, pro-Kabila Yatongo. Alors pourquoi Kabila l'avait mis en prison? S'il était de cette allégeance-là, pourquoi? Est-ce que c'était pour le protéger contre le mal? Ça se peut. Ça se peut qu'il n'était qu'en prison pendant la journée ou quelques heures de la journée. Et en fin de journée, il n'est pas là, il est libre. Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui a passé tout ce temps là-bas, dans le carcan du désespoir. Il est libéré et il trahit le pays. Ce serait comme Eddie Capin d'aujourd'hui, qui livrerait de toutes les façons. Ils cherchent. De toute façon, comment ils cherchaient? Qu'est-ce qu'ils cherchaient ces gens-là? Ils cherchaient à forcer Tshisekedi à signer d'autres ententes comme ce que Kabila avait fait avant. Donc, à chaque fois, il y aura un M23, ça pourra porter le nom AFC, ça va porter un autre nom, ça va changer à chaque fois. Donc, quand ils ont mis une partie dans l'appareil étatique du Congo, ils vont former une autre rébellion qui commence ainsi de suite. Mais Tshisekedi résistait. Et il savait que sans prendre Goma, sans prendre Bukavu, il ne l'amènerait jamais à signer. Les Occidentaux ont berné Tshisekedi, l'ont roulé dans la farine, et lui aussi. Quand j'étais seul ici, à dire chaque fois, ne perdez pas le temps. Je fustigeais la première ministre, je fustigeais Madame Kayekwamba, je fustigeais tout le monde. Je dis, qu'est-ce que vous foutez dans les ambassades? Qu'est-ce que vous foutez à recevoir ces ambassadeurs-là? Qu'est-ce que vous allez foutre dans ces
pays là-bas pour aller demander de l'aide, demander quoi. C'est eux qui donnent tout au Rwanda. Depuis 1994, c'est eux qui sont avec Kagame. Pourquoi vous pensez que vous allez juste aller parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, ils changent et rejettent Kagame? Quelqu'un m'a écrit cet après-midi pour me dire je vois que toi, tu ne regardes pas l'actualité. Toi, tu ne vois pas que le Rwanda maintenant est en mauvaise posture. J'ai dit, comment? Tu ne vois pas les résolutions, les condamnations qui sont aux Nations Unies contre le Rwanda? J'ai dit, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois? Il dit, Ambalo, Yozali, Yamakasi. J'ai dit, non. Aussi longtemps que vous ne voyez pas les Européens retirer leurs intérêts du Rwanda, leur société du Rwanda, couper l'achat des minéraux que le Rwanda vole au Congo, sanctionner les pays qui font aussi le pont, comme les Émirats arabes, comme le Qatar, les sanctionner. Parce que même si la France ne vient pas acheter, l'Émirat arabe achète puis envoie en France. C'est le blanchiment sur toute la ligne. Aussi longtemps que vous ne voyez pas ça, là, ils sont en train de nous berner. Ils savent que nous allons bondir à tout, n'importe quelle petite déclaration positive. Et dans l'entretemps, ils affermissent le Rwanda. Dans l'entretemps, d'autres militaires qui s'étaient retirés vers Uvira retournent à Bukavu. Des soldats retournent à Bukavu pour aller se rendre aux forces ennemies. Parce que même là-bas où ils s'étaient retirés, on les a suivis là pour leur dire, vous n'allez pas vous en sortir. Regardez. Yo, commanda zoa par na yo. Yo, yaka zoa zoa zoa. Boke ndekuna bozonga la Bukavu. Et vous serez bien. Nous vous attendons là-bas. Bozo l'art. Bapé sur 5 000, bapé sur 1 000 $, bapé sur 3 000, bapé sur 5 000, bapé sur 10 000. Au colonel, on donne 15 000. Au général, on donne 25 000 ou 30 000 $. Boya, ezo simba nango, kop, ezo kende très bien. Européen bazana sima, américain bazana sima. Est-ce que vous moni que société américaine ata moko et se retirer na Rwanda? Est-ce que moni société française moko se retirer na Rwanda? Est-ce que vous voyez Kagame être bousculé? Mais on a sanctionné James Kabarebe et l'autre. James Kabarebe et l'autre. Qui sont-ils? Ils sont chez eux, ils sont bien. Les sanctions, qu'est-ce que ça va faire eux? Les vraies sanctions, c'est couper des subventions au gouvernement rwandais, couper des subventions aux sociétés rwandaises, retirer les compagnies occidentales, exactement comme ils ont fait à la Russie. Les vraies sanctions, c'était contre la Russie. Ils ont tout coupé, ils ont tout étouffé, ils se sont retirés. Mais au Rwanda, ils viennent en masse, ils viennent en masse. Ils ont déjà commencé à construire la grande piste pour les courses Formule 1 qui va commencer bientôt. Vous ne voyez pas ça. Et vous croyez que le Rwandais est mis à mal. Comment ça le Rwandais est mis à mal? Vous avez vu le M23 se retirer parce que Kagame n'a plus les moyens. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher le déploiement de troupes. Quand les troupes ne sont pas chez eux à la maison. Parce que ces soldats-là, ils partent à certaines heures, ils se présentent à la base militaire, ils passent faire leurs affaires, ils retournent dans leur maison à 16h ou 17h pour manger pendant, bon, il y a des équipes de relève, tout ça, mais ils retournent à la maison, c'est qu'ils coûtent moins cher. Dès qu'on les sort de là pour les envoyer ailleurs, c'est 24 heures sur 24 qu'on doit veiller sur eux, les équiper, les approvisionner. C'est des millions par jour. Vous saviez combien ça coûtait à la RDC? On vous parlait de plus d'1 million par jour, non? À Goma seulement. Ça doit coûter au Rwanda plus d'1 million par jour, peut-être plus même. Parce que ces soldats rwandais-là ne sont pas chez eux.
Nous, au moins, les Congolais étaient chez eux, ils pouvaient, avec ah, ndekunanga soda, zwa mokate, ndekunanga soda, zwa lipa. Mais ce n'est pas le cas avec les étrangers. Ce qui coûte très, très cher à leur gouvernement. Quand vous ne voyez pas le Rwanda retirer ses troupes, c'est que ça coule. L'argent vient, les subventions viennent. Tout est là. Les financements n'ont pas arrêté. Le Rwanda n'est pas inquiété du tout. Aucun pays africain ne viendra nous aider à cause du fait que nous n'avons pas l'armée. Comment vous... Parce que quand une armée vient vous aider, ce n'est pas elle qui prend la première ligne, ce n'est pas elle qui est au contact. C'est les soldats locaux qui sont au contact avec l'ennemi et eux, ils viennent en renfort. Peut-être par tir direct ou indirect. Mais ce n'est pas que c'est eux qui viennent en devant. Mais pourquoi ils viendraient maintenant au Congo où ils se disent non, même si on nous donne un bataillon congolais, nous nous présentons. Dès que nous sommes là, ils vont nous livrer aux ennemis, nous serons abattus comme des chiens. Il n'y aura pas un soldat qui va venir. Même le Burundi, là, ne vous étonnez pas voir seulement les Burundais prendre aussi Ouvira les environs là, ils disent nous aussi nous prenons ça. D'ailleurs, c'était dans le plan avec l'AFDL. Nous devons avoir 300 km à l'intérieur du Congo. Le Burundi est dans son plan, non? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que le Burundi va refuser des terres congolaises? Non! Ils attendent ça. C'est juste parce que le Rwanda a failli renverser Ndayishimiye, que Ndayishimiye a fait un sursaut. Et c'était après après le pourparler de Nairobi que tout cela est arrivé. Or, pendant ce temps-là, le Rwanda et le Burundi avaient signé des ententes de défense et de sécurité mutuelle le même temps-là. Donc tout est encore là. Ils peuvent encore se dire, ok, regardez là, on observe ce qu'on avait signé ce temps-là, et puis on oublie. Ils vont oublier et passer à l'action ensemble. Les gens sont là. Et on dit, c'est qu'ils nomment les Baloubas. Regardez dans l'administration. Tous les Baswahili que Kabila a laissés sont là-bas. Si on engage un Mouloubas, un Kassayen, comment ça doit vous faire de deux mangeusons parce qu'on a engagé quelques Balouba? Et aussi, pour une fois, ils sont engagés. Pourquoi ça doit vous faire mal? C'est pas général qui voit Bote trahir. Bote trahir ou trahir. Et si maintenant on prend des généraux d'ailleurs, et que ce soit que... D'ailleurs, pourquoi vous chialez, pourquoi vous pleurez quand on prend des Balouba? Que ce soit sous Mobutu, sous Kabila, le vrai, Laurent Désiré Kabila, sous le faux Kabila que vous appelez Joseph Kabila, les gens qui étudiaient beaucoup, qui se formaient beaucoup en tout, c'était d'abord les Kassaïens suivis des bandes, des gens de Bandundu. C'était d'abord les Kassaïens suivis des Bandundu. Alors, si vous les voyez nombreux partout, que ce soit aux universités, c'était eux, partout, les professeurs, pourquoi vous posez cette question-là? Parce que c'était comme ça sous Mobutu, c'était comme ça sous Kabila, et ça vous étonne que Tshisekedi puisse finalement dire, ok, vous aussi vous allez entrer maintenant dans la gestion de la chose publique. Ou bien ce sont ces deux routes qu'il a construites là en Bujimaï qui vous donnent des démangeaisons. Et on est en train de construire un aéroport. Il n'y en avait pas là-bas. Au Kasaï, là-bas, il n'y en avait pas. Maintenant, il veut construire un aéroport là-bas. Oh, il a construit un aéroport à Kisangani, vous n'avez pas parlé, c'est correct, non? Il a complètement
refaire l'aéroport de Goma, c'était correct. Hein? C'était, oh, qui c'est qui dit oui. Il fait l'aéroport de Bukavu pour l'agrandir, oui. Oui. Mais dès qu'il touche à l'aéroport, au Kasaï, ah, ça ne va plus. Il fait des petites routes, ce ne sont même pas des longues routes. Parce que Mbujimaï, ce n'est pas gros. C'est juste des petites routes de 3-4 km. Bobeli qui paie les caisses. Oh, on a exagéré. Angali. Mais allez à son cabinet, regardez qui sont là. Tous les gens que Kabila avait laissés sont toujours là. Ils n'ont pas chassé. Si on a remplacé un ou deux en enlevant celui-ci ou celui-là parce qu'ils se sont fait compromettre eux-mêmes par Kozolanzimbu, Kolinga Franga, jusqu'à aller trahir le pays, comploter contre leur commandant en chef. Si on les a sortis de là et que on mette ce subalterne qui parle la nature des choses, était là avant Tshisekedi, mais il était Moulouba. Ça vous étonne? Oh, anaenda kuangaje Baluba kwa ambasada. Kuko angalia Kivu na Kivu. Njo batu ya Kivu njo beko wanajere ile nchi. Su Tshisekedi ni batu ya Kivu et Shaba. Kivu et Shaba, c'est vous qui gérez le pays sous Tshisekedi. Arrêtez de parler des Kasaï. S'il commence à nommer quelques Kasaïens, c'est une bonne chose. Parce que ils ne sont pas moins humains que vous. Batu ya Kivu mnaleta haya sana. Manake ile nchi basha kusema tu kama mtu haiko wa Kivu, hakuna kimya. Kama mtu haiko wa Shaba, hakuna kimya. Ni mambo gani? Qu'est-ce que vous avez à vous comporter comme ça? Vous acceptez même être des sujets, être, même pas des sujets, être des valets des Rwandais. Des valets des Rwandais? Ah! Ile mnaleta haya sana. Gisa bako bana barespect, wanaua batoto pale, wanapika masasi kisi wanapenda. Ils sont en train de tuer. Parce qu'ils savent que ce sont ces jeunes-là qui pourront leur opposer une résistance demain. Ils sont en train de les massacrer à longueur de journée. Na muko pani na bimatumbu, na kuchekecheke sa bibumbafu. Angalia ba Rwandais, beko silencieux. Ils ne disent rien. Ils sont là, dans leur position, et regardent. Moi, njo bitoto ya Bukavu, Mungu nafanya bia Mungu nafanya makelele, muna kucheka kusema na avec hargne, avec force. Muko ba pumbafu moya. Na masura undire mufuzi ya kiki. Ya mutasikia kusema afu minjo muzuri, est-ce que we njo muzuri? Je m'en fous que je sois pas beau. Mais je suis en tout cas plus beau que bia Mungu. Et tout ce monde-là, quand je commence à regarder le Congolais, je ne le vois plus de la même manière. Surtout banduku yangu kule ku est, siko napona tena normal. Siyue kama 30 ans sous le joug, sous l'oppression rwandaise, une affaire que balitosha cerveau ya bakongomani, bakatia cerveau ya punda ndani, sijue. Parce que haiko njoo kisi nijua ka batoto ya Bukavu. J'étais jeune, moi aussi. J'étais jeune. Même si je ne pouvais pas connaître grand chose, mais ce que je voyais, on ne se laissait pas marcher dessus comme ça. Batoto ya Goma balikuwa kana kibengu moya. Bote kama ni juu ya njala. Pendant 30 ans bana bashozifie. Alors wanasema kama hatushirikiane na Banyarwanda si tunalumia. Il y a un de mes cousins, qui logeait des Rwandais dans sa maison. Vous savez ce qui est arrivé?
Les Rwandais qui payaient le loyer, ils étaient normaux. Dès que Goma est tombé, va changer Kazakh, va changer forme. Il ne paye plus, il l'engueule et ils veulent le chasser de là. C'est sa maison. Il a construit ça à la sueur de son front. Il a serré sa ceinture. De la même manière qu'ils avaient arraché les biens aux Congolais quand ils sont venus avec Kabila, ils sont en train de faire ça aujourd'hui. Quand ils viennent avec les Nanga et les Biamungu et les autres. Et cette fois-là, ils sont encore beaucoup plus violents qu'avant. Ils imposent la violence contre les Congolais et c'est eux qui vont partout, sur les radios, les télévisions, les TikTok, partout, dire « Oh, on nous violente, on nous violente !» Comment ça fait que « Wenjo kuna uwa batu kwabo ?» Kesho wanaanza kulia se batu njobo na kuwa. Ah! Et les mêmes batu. Mais je pense qu'à un moment, bana bek, na mwe bana dego, nazani mungali hamusikia biko na bafikia, sa moya mutajikalme, pusiere tashuka, munaangalia munaona clair, munatosha buchafu macho, munatosha buchafu masikio, mutaona clair, na njosa mutaanza kufanya bumarenyo. Itaanza daboro munyumba, inapita mubabalabala, mutaanza kubuwa ulwe Mnyarwanda. Gisi bakinwa balifanyaka na njoki sina mwe mutabafanya. Why are you doing that, man? Je suis en train de parler à quelqu'un qui me distrait. Quelquefois, c'est difficile de travailler à la maison. Il y a toujours quelqu'un qui sait que tu es en train de travailler, mais qui vient déranger. Ah. Voilà, moi, qu'il neige, qu'il pleuve, beau temps, mauvais temps, je défends la patrie et je défends Tshisekedi. Je vais défendre Tshisekedi parce qu'il défend la nation. Que les ennemis refusent ou pas, parce qu'ils n'aiment pas le Kassaïen, parce qu'ils détestent avec passion le Moulouba, ça c'est leur affaire. Je ne suis pas dans vos tribalismes. Je ne suis pas dans vos régionalismes. Je suis dans le nationalisme. Ma nation, c'est le Congo. Ma patrie, c'est le Congo. Mon pays, c'est mon Congo. Ma sœur, c'est la Congolaise. Mon frère, c'est le Congolais. Et nous gagnerons. Hurrah!